un autre trouble psychique qui sont les paralysies du sommeil. Oui, Bastet. Donc, les paralysies du sommeil, en fait, c'est un trouble du sommeil. C'est ce qu'on appelle une parasomnie, ou qui se caractérise par le fait que le sujet est sur le point de s'endormir ou de s'éveiller, mais il est tout à fait conscient et il se trouve dans l'incapacité d'effectuer un mouvement, de bouger ou de crier. Et avec cette sensation d'immobilisation, sont couramment associées des hallucinations auditives, voire même visuelles, kinesthésiques, ainsi que des impressions d'oppression, de suffocation, de présence maléfique et de mort imminente. Donc en fait, on est dans l'incapacité de bouger, on voit, on entend des choses, mais on est dans l'incapacité de bouger. C'est comme ça. Donc en fait, la paralysie du sommeil, c'est une parasomnie qui est associée au sommeil paradoxal. Elle se manifeste pendant la transition entre l'éveil et le sommeil. La personne est consciente et réveillée, mais elle ne se retrouve presque complètement immobilisée. Cet épisode de paralysie du sommeil dure entre quelques secondes et quelques minutes. La personne revient ensuite à son état normal, soit par la cause d'une simulation extérieure, soit spontanément. Et l'impossibilité de faire un mouvement ou de crier ou de prévenir son entourage, l'apparition d'hallucinations ou l'impression d'étouffement sont associées à des sentiments de peur et d'angoisse, parce que c'est très angoissant de ressentir ceci alors qu'on ne peut pas bouger ni même crier. Alors en fait, c'est un mécanisme qui s'explique très simplement chimiquement. En fait, une des caractéristiques du sommeil paradoxal, c'est l'atonie musculaire, c'est-à-dire l'absence de tonus des muscles. Elle est due à la forte inhibition des motoneurones spinaux par la libération d'un neurotransmetteur, la glycine. Et les commandes motrices n'activent donc plus les muscles squelettiques posturaux dans le but de nous protéger de nos rêves. Imaginez-vous qu'on rêve de faire un combat et si notre corps était réveillé, on serait en train de se battre dans notre lit. Donc pour éviter cela, en sommeil paradoxal, il y a des sécrétions de glycine, un neurotransmetteur, qui nous permet d'avoir l'atonie, c'est-à-dire l'absence de tonus des muscles. Bon. Et ce qui se passe dans la paralysie du sommeil, c'est que la paralysie du sommeil, elle s'explique par l'intrusion imprévue de cette atonie musculaire lors d'une transition entre veille et sommeil, par le fait que le sujet devenu éveillé et conscient perçoit cette absence de tonus musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, notre cerveau sort du sommeil paradoxal, donc le sujet est conscient, mais le corps lui-même est toujours sous l'effet du sommeil paradoxal de son atonie musculaire. C'est-à-dire qu'on est conscient, mais on est paralysé musculairement. C'est-à-dire que on a des hallucinations, on voit des choses, on entend des choses, mais on ne peut pas bouger, ni crier, ni alerter son entourage. C'est très, très, très flippant. Ça fait très peur. Quand on en vit une, on n'a plus envie d'en revivre une autre. Alors, il n'y a pas 36 solutions pour résoudre ce phénomène. Alors certains disent qu'il faut éviter de dormir sur le dos, puisque quand on dort sur le dos, ça renforce notre atonie. Mais on a vu des cas de paralysie du sommeil sur des gens comme moi qui dorment sur le ventre. Moi, je ne dors que sur le ventre. Depuis que je suis bébé, depuis que je suis enfant, je ne dors que sur le ventre. Et pour autant, ça ne m'empêche pas d'avoir des paralysies du sommeil. Donc, dans ces cas-là, il y a certains médicaments qui provoquent cette paralysie du sommeil, notamment la mélatonine, nouveau médicament qui vient de sortir, qui est sorti il y a 2-3 ans, qui a été interdit en France jusque-là, mais qui a été commercialisé, et on commence à se rendre compte de ses effets néfastes, notamment des effets secondaires, qui entraînent beaucoup de cauchemars, de paralysie du sommeil, de sueur nocturne, d'apnée du sommeil. Donc la mélatonine est controversée. Moi, je continue à la prendre personnellement, malgré qu'elle me provoque des paralysies du sommeil, parce que je ne peux pas dormir autrement. Mais elle commence à être controversée. Ensuite, il y a des neuroleptiques qui peuvent provoquer les paralysies du sommeil, tels que le Loxapac, je suis sous Loxapac, les sédatifs puissants, Loxapac, Tertian, Nosinant, Risperdal, tous les sédatifs puissants favorisent l'atonie, en fait. Et du coup, notre corps étant anesthésié de fait par ces substances,
Ça n'aide pas lors d'épisodes de paralysie du sommeil à retrouver un tonus musculaire normal. Donc ces phénomènes ne sont pas graves pour la santé, mais ils sont dommageables pour le moral. Parce qu'après avoir passé une nuit en ayant fait des paralysies du sommeil, nous sommes très fatigués, nous avons l'impression de ne pas avoir dormi et surtout nous sommes très traumatisés de ce que nous avons vu et entendu. Car ce sont des hallucinations assez violentes, par exemple l'intrusion d'un homme dans notre maison avec un couteau qui veut nous agresser, ou alors le bruit de pas dans une maison alors qu'on est en train de dormir. C'est vraiment très perturbant et surtout que le fait qu'on ne puisse pas bouger, ni crier, ni avertir son partenaire qui est juste à côté, c'est vraiment très frustrant. Donc voilà, c'est un peu, voilà, c'est ça. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur les paralysies du sommeil. Si vous en êtes victime, ne paniquez pas. Vous pouvez toujours aller consulter un spécialiste du sommeil qui vous fera un électroencéphalogramme, qui vous fera des tests pour voir si votre sommeil est régulier, tout ça, tout ça. Mais il n'existe pas de médicament contre la paralysie du sommeil. Ce n'est pas grave, c'est très embêtant, mais ça se travaille. Il y en a même qui arrivent à tirer profit de ces paralysies du sommeil, qui arrivent à, quand ils sont dans cet état d'hallucination, à en profiter. Et eux, ils appellent ça des rêves lucides ou des voyages astraux. Voilà. Après, c'est selon les croyances de chacun. Voilà, merci beaucoup les amis, au revoir.